Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Plus d'une cinquantaine de producteurs de l'arrondissement de Thior ont pris part à une journée d'immersion à la Société nationale de mécanisation agricole dédiée à la découverte des équipements agricoles de dernière génération. Portée par Terkwenayon Romaric Gundolo et soutenue par Emmanuel Yete, l'initiative ambitionne de renforcer les capacités des producteurs agricoles et d'accélérer la transition vers une agriculture moderne, efficace et durable au Bénin. Romaric Rundolo nous explique au micro de Majid Liadi les retombées de cette initiative. L'idée étant donc de les fédérer, donc de les mettre ensemble et pouvoir travailler à mettre à leur disposition des outils agricoles, des tracteurs, des motoculteurs. Bref, tout ce qui aura été retenu à la suite donc d'un diagnostic qui aura été posé. Donc le travail d'aujourd'hui, c'est le premier pas du diagnostic. Suivra ensuite la mise sur pied de l'association des agriculteurs de l'arrondissement, puis le financement et la mise à disposition d'outils, tracteurs, motoculteurs, comme je l'ai dit, pour aider nos vaillants paysans à réduire donc la pénibilité du travail, mais à accroître également les superficies travaillées et donc à accroître leur autonomie. Au lendemain du coup de force perpétré le 7 décembre, Banter se lève contre toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Sous la houlette du préfet Saliou Odoubou, les leaders religieux de Banter, épaulés par leurs fidèles, ont prié pour la paix et la culture de la tolérance au Bénin. Toute la communauté de Banter et plus spécialement la communauté islamique de la commune de Banter déplore avec toute la rigueur cet événement. Et nous prions, nous passons par cet événement pour prier à la personne du chef de l'État et à la personne de nos forces armées, à la personne de tous les responsables des institutions. Nous leur prions Allah, nous demandons à Allah de les garder sains et saufs. Nous compatissons et nous présentons nos sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs frères et sœurs, leurs femmes, leurs maris. Nous leur présentons nos sincères condoléances et qu'Allah puisse leur accorder une joie pour remplacer cette douleur. Question sécurité nationale, les chasseurs des collines et du Borgou signent une charte historique en faveur de la paix à Banter. Dans ce geste fort en faveur de la cohésion sociale, ils ont scellé hier mardi 16 décembre à Banter leur engagement pour la paix et la non-violence en signant une charte commune. Une avancée symbolique à l'approche des échéances électorales portée par la plateforme des organisations de la société civile. La présidente de la plateforme, Fatoumat Batoko-Zossou, nous en dit plus au micro de Émeric Vaudouillon. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin travaille depuis 2015. Et sur la plateforme, c'est plus de 250 organisations de femmes, de jeunes, des journalistes, des universitaires, des organisations de la société civile, comme son nom l'indique, qui travaillent afin que nos élections soient transparentes, inclusives, pacifiques et que les élections ne soient pas des arguments pour qu'on mette nos relations, on mette la cohésion sociale en danger. Alors nous travaillons et nous recherchons les partenaires avec qui travailler dans ce sens-là. Et vous savez, dans la paix, plus il y a du monde qui vient et qui travaille, plus la paix s'affirme, plus elle se confirme. Distingué pour la qualité, la pertinence et l'impact de ces interventions au profit des couches vulnérables, Dr Irène Adam Obouale, leader politique du Bloc républicain, a été honorée lors de la 5e édition de la Nuit internationale des coachs organisée par Lys Coaching. Une reconnaissance qui salue un leadership inspirant axé sur la prospérité partagée. La distinction décernée à Irène Adam Obouale vient couronner un parcours marqué par la constance, l'engagement et une vision orientée vers le bien-être social. Pour la récipiendaire, ce prix constitue un encouragement à poursuivre son action au service de la mobilisation, de l'inspiration et du leadership positif. Et je remercie les organisateurs de cet événement
en particulier sa promotrice, Madame Edith Marlise Adjalong, qui a vraiment pris l'initiative d'encourager toutes ces personnes-là qui se battent au quotidien, chacune dans son domaine, pour offrir un monde meilleur, un monde plus paisible, un monde plus uni aux générations actuelles et aux générations futures. Je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai vu ce soir. Moi, j'ai reçu le prix Impact et j'en suis vraiment très honorée. C'est avec beaucoup de fierté donc, que j'ai reçu ce prix que je dédie à toutes les femmes qui se battent au quotidien pour l'épanouissement des familles. Je dédie ce prix également à tous les hommes qui soutiennent les femmes dans leurs initiatives, dans l'atteinte de leurs objectifs et dans la réalisation de leurs visions. Mais pendant que certains sont récompensés pour leurs bonnes œuvres, d'autres répondent de leurs actes devant la justice. Constantin Amoussou écope de 8 ans de prison pour viol sur mineur. Reconnu coupable dans une affaire de viol sur mineur remontant à août, Constantin Amoussou a été condamné ce mardi 16 décembre à 8 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 500 000 francs CFA à l'État et d'un dédommagement équivalent à verser à l'INF. Un verdict qui clôt plusieurs mois de procédure après son arrestation et sa mise sous mandat de dépôt. Voilà qui clôt le bulletin d'information de ce jour, que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.